Ça va ce matin? Enfin ce matin, ce midi, il est presque midi. Bienvenue à toi et merci de ta présence. Ok, peut-être crac, attendez. Moi ça va, j'ai du travail. Bah c'est une bonne journée. La semaine dernière, j'ai pris une semaine sans guidance pour avancer sur d'autres projets. Mais j'ai eu une soirée quand même la semaine dernière, une soirée Halloween où j'ai tiré les cartes pendant 3 heures. Je me suis préparé un repas que j'aime trop en ce moment. Facile à faire pour le midi, parce que le midi j'ai pas beaucoup de temps. Comment on appelle ça? Une crispy potato salad. C'est un truc qui a fait tendance sur TikTok il y a des années, mais je rejoins la trend. Je vais mettre des morceaux de truite fumée dedans. En fait, j'ai été végétarienne pendant 5 ans. Et depuis 5 ans, j'ai remangé un peu de viande et de poisson. Mais un peu. Genre, bon là c'est rare que la truite fumée, c'est rare que j'en achète. La viande, j'en achète jamais, mais j'en mange à l'extérieur quoi. Ou chez les gens. Je mange végétarien, ou même voire vegan, le reste du temps. Je pense que 80% de mon alimentation est végétarienne, hein, vraiment. Au quotidien, c'est végétarien. Bon, là en l'occurrence, non. Les crispy potatoes qui sortent tout droit du air fryer. On a ça. Yeah. Je m'apprête à tourner une vidéo. C'est la pleine lune demain matin, en taureau. C'est la mienne celle-là. It's my time to shine. Je vais faire ma vidéo sur la pleine lune. Je rentre de la salle et là je suis en train de faire des nems. Je ne sais pas plus ça a une forme de nem. J'ai cuisiné ça, c'est un truc que je fais assez régulièrement. J'achète des feuilles de briques et en fait dedans je mets une farce avec plein de légumes. Là j'ai mis carottes, poireaux, oignons, champignons et j'ai mis du tofu, sauce soja. Et il y a un fantôme dans ma cuisine, cherchez pas. Ça fait longtemps qu'il est là et il est bien là. L'ampoule n'arrive pas à clamser. Du coup j'ai des petites chutes de tension de temps en temps. Et je mets ça au air fryer. Parce qu'en fait moi j'aime pas la friture. Une très très belle anecdote que je vais vous raconter maintenant. Attention, les hématophobes et du vomi. Qui prend place quand j'avais genre... je sais pas quel âge j'avais, peut-être 10 ans, tout comme ça. On était au restaurant chinois, buffet à volonté. Et il y avait des nems. Des mini nems et j'en ai mangé vraiment beaucoup parce que c'était à volonté et que je ne savais pas en fait les limites de mon corps. Les limites étaient là, hein, clairement, puisque j'ai vomi toute la nuit. Et en fait maintenant dès que je mange de la friture, genre vraiment un truc, vous savez quand ça baigne dans l'huile, ah bah tout de suite ça me... Avec mon frère on a un truc pour ça, on a un terme, on appelle ça la barre de dégoût. On invente des termes, mais je pense que c'est un terme, un nom scientifique, tout le monde l'expérimente mais... J'ai pas le nom, le nom exact. Avec mon frère on appelle ça la barre de dégoût. C'est une barre dans le front. Comme ça, vous savez quand vous êtes dégoûté par un truc, vraiment ça vous donne une nausée. Bam, barre ici, c'est la barre de dégoût. On avait ça aussi quand il y avait trop de beurre. Dans certaines quiches notamment on avait ça. Les croque-monsieur de mon père, désolé papa, il mettait vraiment beaucoup trop de beurre. Et ça me fait ça avec la friture. Et en fait quand quelque chose est trop gras, j'ai la barre de dégoût. Oh là là, ah non mais là c'est un tacos le truc. Oh putain le monstre. Oh regardez le monstre. Un tacos. Après qu'est-ce que je vais faire? Je vais regarder Parks and Recreation. Je suis à l'avant-dernière saison, j'ai envie de clamser. Ça passe trop vite, j'aime tellement cette série. C'est dans mon top 5 des séries. Attendez, il m'en manque une dans mon top 5. J'ai un top 4. Ça compte ou pas? En premier, Friends évidemment. En deuxième, New Girl. En troisième, Game of Thrones. En quatrième, Parks and Recreation. Moi je suis vraiment une nana de sitcom. Mais par contre, je me suis jamais fait The Office. J'avais commencé à regarder la première saison. J'avais pas accroché. Du coup j'ai un objectif de me remettre à The Office. Donc je vais regarder The Office. Parce que aussi c'est sentimental. Je l'ai tellement regardé, je suis tellement habituée à eux. Mais on déteste Ross. Je crois qu'il y a que les vrais fans qui détestent Ross. Désolée hein, si vous êtes un vrai fan. C'est trop un red flag ambulant. Il me fait rire à la fin. Dans les dernières saisons, il est vraiment très drôle, malgré lui souvent. Mais dans les premières saisons, Ross, c'est un méga red flag pour Rachel. De toute façon, les deux sont hyper toxiques l'un pour l'autre. Moi, je les ship pas ensemble. Désolée. Rachel, elle devrait se barrer à Paris et faire sa carrière de rêve. Mais moi, mon préf, c'est Chandler. J'adore Chandler. Enfin, Phoebe aussi, quoi. Phoebe et Chandler, c'est mes préfs. Parce que Phoebe, je me reconnais beaucoup en elle. La folle du bus. Et Chandler, je le trouve... J'aime bien son développement de personnage parce que... En fait, ce que j'aime avec les personnages... J'adore les personnages qui sont pas noir ou blanc, quoi. Qui sont gris. Qui sont pas soit hyper sympas, soit dégueulasses. J'aime bien les personnages qui se repentissent. J'aime bien ce genre d'évolution, en fait. Dans Game of Thrones, par exemple, mon personnage préféré, c'est Jaime. Je sais. Quoi?
Oui, c'est très bizarre, je sais. Mais c'est juste que Jamie, en fait, j'aime le développement du personnage. J'aime que c'est vraiment un sombre enfoiré au début, qui couche avec sa sœur, et que ça devient quelqu'un qui se repentit, qui s'excuse, qui est pas à l'aise avec tout ce qu'il a fait, et qui finalement a un bon fond. J'aime ce genre de personnage complexe, je les trouve beaucoup plus intéressants que juste Jon Snow. Bonjour! Quelle heure il est? Il est à peine 9h. J'ai une consultation de tarot. Je vais me rendormir. Et j'ai toujours à côté de moi un verre d'eau et une bougie. Je sais pas, c'est mes petits rituels à moi. Là, c'est de l'eau avec du citron. Ou un thé. Enfin, j'ai toujours une boisson. J'ai envie de vous montrer la première partie où je parle où j'explique un peu le truc. Bonjour Linda! Est-ce que tu m'entends? Est-ce que toi, t'as déjà tiré les cartes ou on t'a déjà tiré les cartes? Que ce soit tarot, oracle? Oui. Dans un premier temps, tu vas pouvoir un petit peu me dire qui tu es. Et puis après, tu vas pouvoir m'expliquer un petit peu ta problématique, pourquoi tu me consultes aujourd'hui, tes questions. Ouais. Voilà, en me racontant un peu ta vie. Et puis moi, je te tirerai les cartes, on fera plusieurs tirages. Voilà, ça va. Si tu as des questions, faut pas hésiter. De toute façon, c'est un échange, donc. Bonjour! Comment vous allez? Je suis commandé mon calendrier de l'Avent. Vous êtes pas prêts? Vous êtes pas prêts? C'est un calendrier de l'Avent Cluedo. C'est incroyable. Il y a 24 jours d'enquête pour découvrir qui a tué Monsieur Lenoir. Et le 24 décembre, normalement, on découvre qui l'a tué. Et je trouve ça absolument génial. Regardez, ça fait comme le jeu. Ça se déplie comme ça. Et vous avez tous les jours une enquête à faire et tout. Et c'est marqué difficulté 3 sur 5. Donc c'est pas mal du tout. Il y avait le exit aussi, je l'ai vu après. Et je pense que l'année prochaine, je prendrai le exit parce que j'adore les enquêtes. J'adore les escape games. Ça, j'ai trouvé sur Amazon. Mais il existe partout. Enfin, je l'ai vu chez Leclerc, je l'ai vu chez Cultura. Je pense qu'il est partout. Avec une de mes meilleures potes, on était en ville. On a été manger en ville. Parce que je vous ai pas pris hier, en fait, je me rends compte. I'm sorry. Et après, on s'est baladé un peu en ville. Et moi, j'ai fait tous mes cadeaux d'anniversaire. Parce que le mois de novembre, c'est l'anniversaire de ma mère, de mon père, de mon frère. Et avant de mon mec. Mon ex, du coup. Ça me coûtait très cher, que là maintenant j'en ai plus que 3, mais sachant que Noël arrive juste derrière, et moi j'aime bien faire des beaux cadeaux à Noël, donc là j'ai fait des plus petits cadeaux pour les anniversaires, mais j'ai trouvé des trucs cool. C'est les 30 ans de mon frère, vous vous rendez compte? Mon petit frère a 30 ans. Bref, on a été faire du coup quelques magasins, et on a été chez Nature et Découverte, et on a trouvé ça. On a trouvé toutes les deux ça, ça s'appelle des Cozy Stickers. Comment ça s'appelle? Mes petites boutiques. Là, vous avez le modèle et vous avez une planche vierge et vous avez en fait hop, des stickers. Des stickers que vous devez décoller et coller à la bonne place. Et j'en ai fait un hier. Ce fut compliqué à faire. Ça, c'est celui que j'ai fait. C'est pas tout à fait pareil. Mais j'ai trouvé ça vraiment très sympa comme activité. Mais le problème, c'est qu'il n'y a que 5 planches. Je trouve ça un peu abusé. Parce qu'en fait, la fin là, ça, c'est une pince pour pouvoir décoller les stickers et les mettre. Mais en fait, je me suis rendu compte que je ne m'en servais pas. Même si j'ai vraiment galéré à le faire hier. Je me suis collée partout, c'est pas du tout droit, c'est pas précis, mais il faut que je sois précise. Ça va être le but. Parce qu'en fait, il faut réfléchir à ce que tu mets d'abord, etc. Enfin bon, bref. J'ai testé les Cozy Stickers et je me suis filmée en train de les tester. Et en fait, c'est une catastrophe. Bon, maintenant j'ai pris le coup de main parce que j'en ai fait un, c'est mieux. Je me suis filmée. Je l'ai monté en mode story, quoi. Je la mets en story. Et puis en fait, ça m'a fait rire. Et je me suis dit, bah tiens, je vais essayer de mettre ça en réel. Genre un réel, il n'y a pas de sous-titres, il n'y a que dalle. Il n'y a rien. C'est vraiment juste ma gueule en rentrant du sport, en train de faire des Cozy Stickers. Et en fait, elle a cartonné. C'est-à-dire que là, je l'ai posté hier soir. On est donc le midi du lendemain. 167 000 vues. Et je l'ai mise sur TikTok aussi. 150 000 vues. Celle-ci, je l'adore cette vidéo, c'est comment apprécier la solitude. Et vous voyez, j'ai pas mal, vous voyez le cadre, etc. 20 000 vues. Alors, bon. Et ma gueule en train de faire des cozy stickers avec les cheveux gras. 167 000 vues. Après, c'est pas pour les vues que je le fais. En plus, là, c'était vraiment du snack content. C'est un truc, voilà, ça n'apporte rien aux gens à part un peu de rire dans leur feed, quoi. Et donc, les gens ne s'abonnent pas forcément. Les gens s'abonnent quand il y a une plus-value. Là, il n'y a pas de plus-value à part juste s'ils veulent rire. Mais moi, c'est pas que du rire. Parce qu'après, ils arrivent sur mon profile. Et là, ils disent, oh là, où est-ce qu'on tombe? Et vous tombez là-dessus. Ça, c'est épinglé sur mon profil. Voilà. Et ça direct, voilà. Comme ça, on cerne le personnage. On sait que je suis comme ça et que je suis comme ça. Voilà. Et après,
je raconte ma life, je dis que je suis tarologue, j'ai un van, je fais de la comédie musicale, blablabla. Et Oggy, petit bébé. Voilà, et donc les gens, du coup, quand ils arrivent sur mon profil, ils tombent sur ça. Et c'est là, en fait, où l'attachement, il se fait ou il se fait pas. J'ai réfléchi à un truc sur le fait que, en ce moment, sur Insta, enfin, en ce moment, ça date quand même, mais particulièrement sur Insta, c'est trop propre. Mais tout est... Ouais, en fait, je vous en ai déjà parlé, mais tout est pareil, en fait. Et du coup, j'ai un peu arrêté de suivre des gens... Oui, je vous l'ai dit, en fait, tout ça. Vous avez pas suivi? Bah, regardez le vlog d'avant. J'en parlais avec mon pote Florian, et on se disait... Qui lui aussi a pu être et est sur les réseaux. Et on se disait, en fait, à quel point... moi, le mini-micro... En fait, j'adore le tenir, d'accord? C'est tellement satisfaisant. Mais en fait, on n'en peut plus de voir le mini-micro. Et moi, le pire truc, c'est d'avoir un mini-micro qui est posé... Genre, moi, je pourrais vous faire... une vidéo avec le mini micro posé là en mode sur la carte, je peux pas. Ça vient de me donner le hic de moi-même. Après c'est très personnel et tout ça, mais je pense que on a besoin d'authenticité en fait. Et ça m'étonne pas du coup que cette vidéo sur le Cozy Stickers fonctionne autant. C'est parce que c'est juste hyper authentique. Genre il y a rien. C'est juste je teste des Cozy Stickers. Et c'est pas moi en particulier, c'est juste qu'on a besoin de ça un peu sur les réseaux où tout est maintenant hyper calibré, etc. En fait, ce que j'aime, moi, c'est vraiment les gens qui sortent un peu du lot en faisant des choses dans lesquelles je me reconnais. En fait, j'essaie pas de penser stratégie en faisant ce que je fais. J'essaie de penser plutôt à ce... Mais ça, je vous l'ai dit aussi, à ce que j'aime ou pas. Si j'aime ou pas ce que je fais. Je suis en train d'analyser mon propre compte Instagram avec vous, quoi. J'ai même pas fini tout ce que j'avais à faire niveau... En fait, ça me demande des fois tellement d'énergie. Là, j'ai eu 2 guidances en visio, dont une qui m'a bouffé de l'énergie. Ça m'a vidé de tout ce que j'avais et j'avais la deuxième après à enchaîner. Et le problème c'est que les guidances en visio, je suis tellement investie, j'ai un peu de mal à enchaîner comme ça. Voilà, donc j'en ai fait 3 ce matin en vocal. Il m'en reste 2 à faire mais je vais les faire demain. Je suis fatiguée les gens, je suis vraiment fatiguée. Je suis fatiguée, mais en plus je vais à la danse à 20h30. Ça c'est dans mes idées de merde. Celle-là elle est au top. Il est 18h20, donc je me fais à manger comme ça. À 19h je peux me coucher. Oh merde, je peux manger. C'est un de mes plats préf que je vais faire. Je vais faire des lasagnes. Je vais faire les lasagnes, j'appelle ça les lazy lasagnes. Non, j'ai jamais appelé ça comme ça, mais j'ai décidé que j'appellerais ça comme ça. Lazy lasagne, c'est dur à dire. Les lasagnes paresseuses, parce que j'ai la flemme. Oui, toujours le fantôme. Le fantôme est toujours là. De la ratatouille, c'est l'ingrédient phare de notre lazy lasagne. De la purée de tomates. Normalement, je fais une béchamel. Mais là, on est sur la super lazy salade. Mais purée, la super lazy lasagne. C'est-à-dire que j'ai même pas envie de faire de béchamel. Donc il n'y aura pas le meilleur truc des lasagnes, c'est-à-dire de la béchamel. Non mais c'est juste que je dois ouvrir du lait et vu que je suis pas là ce week-end, je vais pas ouvrir du lait alors que... Bref, ensuite vous prenez un peu de mozza. Là, moi c'est pour les protes. Je mets des steaks végétariens. Je viens mettre ma purée de tomates d'abord dans le fond de mon plat. Comme ça, les lasagnes du fond, elles cuisent quand même. Donc j'en mets 2 dans le fond. Voilà. Je remets de la purée de patates. Putain. Elle ne va pas bien. Je prends de la lasagne. Ah. Oh. C'est trop bizarre ça. Je viens mettre de la lasagne. Oh mais putain, c'est pas des lasagnes, c'est pour ça. C'est bizarre la texture. C'est pas des lasagnes que j'ai pris. J'ai pas pris de ratatouille. C'est des raviolis aux légumes. Je me suis trompée de pot. J'ai pris des raviolis aux légumes au lieu de prendre de la ratatouille. Bah je vais pas faire des lasagnes, vous doutez bien. Je vais faire un gratin à moitié. J'ai 2 lasagnes dans le fond qui chill, mais je vais juste faire un... On en est... Oh là là, et puis l'ampoule qui veut pas griller là. Putain, ça me fait peur. Non mais là c'est un film d'horreur là ce qui se passe. Good morning. Oui, je vous prends tout le temps ici, j'ai l'impression. C'est ici ou la cuisine. En même temps, il n'y a pas 1000 espaces dans mon appart. J'ai fait des oranges comme ça. Qui sont superbes. Regardez-moi, c'est magnifique. Elles ont un peu brûlé, oui, je sais. Je vais faire une petite guirlande avec ça. Voilà. Bah voilà. Ça va être que ça. Je vais faire ma pâte à pizza et ma pizza du coup maison pour... Ce temps, je regarde la Starac. Voilà. Je regarde la Starac cette année. Voilà, l'année dernière aussi. Et l'année d'avant aussi. On regarde avec des copains et on remplit un document en commun et tout ça. Donc du coup c'est trop drôle. Donc là ce soir on fait ça.
Enfin je fais ça à distance. Bon la lumière soit l'ampoule éclate, soit elle éclate pas. Mais au bout d'un moment il faut choisir. Oh, je suis tombée dans la gueule. Je vous raconte ma journée rapidement. Je suis allée chez la psy ce midi. C'était vraiment bien. Et du coup j'ai croisé un copain en sortant de chez la psy. Et on a été déjeuner ensemble. Et il m'est arrivé un truc trop cool, l'abondance. Je vais acheter mon dessert. Je prends un cinnamon roll. Je vous ai dit ça va être que ça, je suis désolée. Je prends mon cinnamon roll et en fait je retrouve dans mon porte-monnaie, je retrouve une carte de fidélité de cet endroit. Je donne la carte de fidélité, elle était pleine. Elle me rajoute le dernier tampon et elle me dit bah vous avez droit à un truc gratuit. Du coup j'ai pris un cookie en plus. Et il m'est arrivé un autre truc. Là c'est moins drôle. Je vais vous en parler parce que je vous dis tout ici. Ici on est entre nous, on se dit tout. Mon métier c'est en partie la création de contenu, en plus du tarot. Et un truc que j'ai fait au début et que j'aurais peut-être pas dû faire, et je pense que c'est là où moi mon erreur elle est ici, j'ai accepté de recevoir des produits de petites créatrices. Parce que je me disais que c'était chouette aussi de montrer, d'utiliser mon espace pour donner un peu de visibilité à certaines personnes. Il y a une personne qui m'a envoyé quelque chose, et ça s'est très bien passé. Je l'ai vraiment remerciée, j'ai fait une story en la remerciant. J'ai eu la même chose, une personne qui m'a demandé de m'envoyer des produits, qui m'a proposé, qui m'a envoyé 2 porte-savons et des cotons lavables, donc trop cool. En fait elle me les a envoyés gracieusement et du coup je l'ai remerciée, j'ai fait une story, comme j'avais fait la fois d'avant. Quelques semaines plus tard, je reçois un premier message en me disant coucou, est-ce que tu comptes refaire un réel ou une story? Je lui dis bah j'aimerais bien mais c'est des produits que je vais utiliser que en van, c'est vraiment la vérité. Bah je compte pas partir en van tout de suite. Et quelques jours après, je reçois de nouveau un message qui me dit ouh ne m'oublie pas. Et là moi ça commençait déjà un peu à me... Moi je commençais à me dire mais en fait elle veut juste mon audience. Aujourd'hui, tout à l'heure, je reçois un long message me disant qu'elle est extrêmement déçue de notre partenariat, parce que pour elle je pense qu'elle avait une autre définition de ce qu'on avait fait. Enfin en vrai un pavé qui est pas très sympa en plus, j'ai pas trop apprécié la démarche en fait de faire ça en mode je suis très déçue, comme si je me faisais engueuler en fait. Mais je lui réponds gentiment en disant que je suis désolée déjà qu'elle se sente comme ça. Le problème c'est que moi aujourd'hui c'est mon métier. Et ça veut dire que je peux pas comme ça. J'aimerais partager plein de choses de petits créateurs et de petites créatrices, j'adorerais ça. J'en avais pas besoin de ces porte-savons, je voulais pas profiter du tout de ça. J'étais contente de faire une story qui a été vue, je sais pas, peut-être 5000 fois ou 6000 fois. Il y a eu quelques personnes qui sont abonnées à son compte. Je me disais, ah bah elle me suit depuis longtemps, elle voit que je suis en van et tout, c'est trop sympa. C'est un cadeau, je le voyais un peu comme ça. Naïvement et peut-être c'est pas du tout professionnel de ma part, I know. Et je lui propose d'acheter les produits, d'acheter ce qu'elle m'a envoyé, comme ça on n'en parle plus. Elle me répond merci de ta compréhension, on n'a pas été clair sur les conditions, voici la facture. C'est la façon de faire en mode voici la facture. En mode elle me facture quelque chose, un dû. Et je lui ai dit bah pas besoin de facture, enfin je sais pas, c'est bizarre, je le fais avec plaisir, je sais pas. J'en ai profité pour dire à cette personne que c'est pas comme ça qu'on fonctionnait dans l'influence. Je lui ai expliqué ce que c'était, si à l'occasion elle veut refaire des partenariats. Donc je lui explique en fait un peu comment marche l'influence. Je lui explique un peu les tarifs, je lui explique le principe d'agence parce que au bout d'un moment en fait quand vous êtes repéré par une agence, ça va assez vite, les agences misent un peu sur des personnes. Mais c'est un système qui est pas forcément le meilleur système qui existe, on est d'accord. L'influence c'est pas forcément un monde que les gens connaissent et c'est pas forcément un monde agréable. Et elle me dit que en fait tout ça tu vois que des opportunités. Genre business, je te dis mais pas du tout. À cause de cet échange, eh ben je ne ferai plus de promotion de petits créateurs ou de petites créatrices. Merci beaucoup pour les cadeaux, pour les 19 € de cadeaux. Enfin franchement, je sais bien que pour des personnes qui créent, c'est quand même de l'investissement, c'est du matos, c'est du temps. Et c'est pour ça que je tenais à la payer, pour qu'on finisse, on enterre cette histoire. Mais la façon de faire m'a vraiment choquée. T'as faim? Coucou bébé, t'as faim? Tu veux manger? J'espère que ça fait pas trop pique-me de vous raconter ça, parce que ici je raconte les coulisses sur YouTube, et ça fait partie des coulisses qui m'ont fait quand même un peu de mal. J'essaie toujours d'être dans la bienveillance, franchement je passe du temps à répondre à plein de gens. La majorité des messages que je reçois en privé, je réponds, vraiment l'énorme majorité. Je réponds aux commentaires, j'essaie d'être toujours aussi accessible. Et en fait, j'ai 30 000 personnes qui me suivent aujourd'hui et c'est fantastique, mais ça me demande aussi beaucoup de modération, beaucoup de... Ouais, d'investissement personnel et de se créer du contenu qui a du sens, qui est intéressant, qui est aligné avec moi, etc. Et en fait, d'avoir ce genre de retour, bah ça fait chier. Ah merde. C'est quoi cette coupe en plus? Hello. Oh wow. Oh wow. Je suis habillée comme hier et avant-hier probablement.
Mais j'aime bien ce petit pull. Il vient de dire... Oh, il fait froid, il était tout froid. Oh, vous allez attendre. C'est nounou. Ils sentent trop bon, je sais pas ce qu'il a été faire. Tu sens bon? Attends, je t'ai mal coupé, tu fais voir ta griffe. Aujourd'hui j'ai passé une bonne journée, je vous ai pas pris, je suis désolée. J'avais envie de profiter du moment et j'ai filmé quelques trucs pour Instagram vite fait. J'ai été invitée à assister à un atelier à 20 minutes de Rennes. Et c'était un atelier papier. Faire son propre papier avec du papier recyclé et du colorant naturel issu des fleurs et des feuilles. Et je trouvais ça trop bien. Et à la fin tu fais ton petit carnet. Je me suis acheté ça. C'est une mini presse à fleurs. Les couches de carton, vous mettez une couche de papier, une couche de carton et vous mettez votre fleur ou vos feuilles entre chaque truc. Et ça, elle est mini pour pouvoir mettre dans le van. Parce que je ramasse tout le temps des trucs quand je suis en randonnée. Donc je me suis acheté ça et du coup là à l'atelier j'ai fait un mini herbier, donc qui est tout petit, avec du papier recyclé. Je vais faire mon mini herbier de van. Je trouve ça un peu rigolo. J'ai acheté ça. C'est une courge spaghetti. J'ai jamais cuisiné ça de ma vie et je pense que j'en ai jamais mangé. En fait ça fait des spaghettis du coup. C'est tout filamenteux comme des spaghettis. Et à Skip on peut en faire des carbonara. Et j'ai eu envie d'essayer ce soir. Donc venez avec moi cuisiner des courges spaghetti à la carbonara. On va la couper en deux et après ça va au four genre à 190 ou 200 degrés pendant une trentaine de minutes, le temps que ça cuise. Et une fois que c'est cuit, normalement on est censé faire des spaghettis. C'est la première fois que je fais ça. Toujours cette odeur dans les cucurbitacées, je trouve que ça pue alors que j'adore ça hein, vraiment. C'est vraiment mes légumes préf, mais bordel. Ah est-ce qu'elle a le droit de montrer des couteaux sur YouTube? Bah, j'imagine parce que les chaînes de cuisine elles sont dans la merde. Bonjour. On est dimanche aujourd'hui. On va faire des pancakes. J'ai mon énorme mug de Noël. Je l'aime trop celui-là. Il vient de Disneyland. Hier, je vous ai même pas montré le résultat de ma courge spaghetti. J'ai fait de la courge spaghetti carbonara. Et bah c'était délicieux. J'ai donc mes petits pancakes. Je vais pas tout manger. Bonsoir, je viens de rentrer. J'étais partie, je vous ai pas pris en fait parce que j'ai oublié de filmer. J'étais partie chez une copine à Caen. J'ai passé 2 jours là-bas et c'était très bien. On a beaucoup mangé, on a bien mangé. J'ai plein de trucs à vous montrer et on va se quitter là-dessus dans ce vlog. Trop envie de vous faire un petit haul parce que j'ai trouvé des trucs cool et que ma copine elle m'a offert des trucs cool aussi. Du thé de Noël, Christmas tea. De chez Yogi Tea. Et j'adore les thés Yogi Tea, whatever. D'ailleurs, en parlant de Yogi Tea, je me suis pris un calendrier de l'Avent. Regardez la beauté. Regardez-moi la beauté de ce calendrier. On en parle ou pas? Il est à l'envers, non? Le calendrier est sublimissime. Il est absolument magnifique. Et il y a un thé différent par jour. Ce que j'aime pas dans les calendriers de l'Avent de thé, c'est qu'on a 12 fois le même. Et c'est chiant parce qu'il y en a des goûts que t'aimes pas. Là, il y en a un différent chaque jour. En parlant de Noël... Il est où? J'ai acheté ça chez Botanica. Botanica. Ah, c'est pas pour mettre dans les cheveux, même si je pourrais. Non, c'est pour mettre tout en haut du sapin. Ah, j'ai acheté aussi un crayon pour dessiner sur mes vitres. Oh là là, on a trouvé une boutique à Caen qui s'appelle French... Super, j'ai la moitié de l'info. Mais incroyable boutique, je voulais tout acheter, mais je me suis vachement raisonnée puisque j'ai acheté tout ça. Je sais pas si vous allez pouvoir comprendre ce que c'est. C'est une boule de Noël. Winnie l'ourson. J'aspire à être Winnie un jour. J'adore sa vibe. C'est donc un pot de miel, comme ça, où c'est marqué dessus. Share a little kindness. Partage un peu de ta gentillesse. On a Winnie derrière, qui est en train de mettre sa tête dans le pot. Et surtout, ça s'ouvre pour mettre une surprise dedans. Je sais pas ce que ça va être ma surprise. Je me suis acheté aussi ceci. Sirop de vanille pour mettre dans mes lattés. Dans toutes mes boissons. Et ma copine, cette folle, m'a offert des cadeaux. Et j'ai été pourri gâtée. Broche. Une broche mouette avec un ciré. Incroyable. C'est une marque cannaise. Et j'aime trop du coup. Enfin genre c'est chez moi aussi, la Normandie. Donc j'aime trop. Elle m'a pris un carnet de voyage, Van Life. Où vous pouvez marquer dedans trajet du jour. Vous voyez à l'envers. Étape parcourue, départ arrivé, type de route. Voilà, c'est tout pour ce vlog.